On est en live. Hello, salut, bonsoir à tous. Hello, 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 salut, bonsoir mes épanouis. J'espère que vous vous portez super bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission avec notre invitée du jour, Nadine. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à partager. Je vais voir. Salut, salut Ferjani. Salut, bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Coucou à vous. Je n'ai pas la main pour... Je vous invite à partager, les amis. Partagez le live, partagez ça dans les groupes Facebook, sur WhatsApp, partout. Partout, parce que l'invité du jour a une histoire à raconter avec vous, a des solutions, des approches de solutions par rapport à cette thématique à partager avec nous aujourd'hui. Et mon souhait, c'est que vous soyez vraiment nombreux connectés pour pouvoir bénéficier de tout ça, parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons des invités comme ça. Je travaille en fait pour que chaque mardi, nous puissions avoir ce genre d'échange avec vous, pour apprendre des autres aussi et pour avoir vraiment des solutions concrètes pour avancer. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à partager. C'est ça que je fais aussi à mon niveau. Moi aussi. Oui. Bienvenue, bienvenue aux personnes qui sont en train de se connecter. Hello, contente de vous voir par ici. Salut, salut, salut. Quand vous vous connectez, dites-moi d'où est-ce que vous nous suivez. D'où est-ce que vous suivez ce live-là? D'où est-ce que vous suivez cette émission ce mardi? Merci à toutes les personnes qui partagent. Je vois des gens qui sont en train de partager. Merci à vous. C'est très bien. Merci.
Alors, c'est bon, bienvenue à vous, bienvenue dans l'émission Entrepreneurs de Lumière de ce mardi 1er novembre 2022. Aujourd'hui, c'est le début du mois de novembre et j'aimerais quand même prendre juste un moment pour vous souhaiter un très bon mois de novembre, un fructueux mois de novembre. Je prie l'Éternel de vous accompagner dans tout ce que vous avez comme projet afin que vous ayez du succès au-delà de vos attentes. Demeurez bénis. Alors, bienvenue dans l'émission. Entrepreneurs de Lumière est une émission qui a été initiée par moi-même, Lissani, dans le but d'aider des personnes qui ont soif de succès, qui ont soif de réussir, c'est-à-dire ces personnes qui ont la rage de réussir, mais qui regardent leurs problèmes et se demandent, est-ce que c'est pour moi? Ces personnes qui ont envie de dépasser leurs limites, ces personnes qui ont envie de résoudre les différentes difficultés qu'elles rencontrent au quotidien, mais se demandent est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment moi, en tant qu'enfant de ci, moi qui ai vécu ça, moi qui ai commis telle ou telle autre erreur, est-ce que c'est vraiment possible pour moi? Moi, je vous aide à comprendre que c'est possible en invitant des personnes inspirantes sur le plateau, en invitant des personnes qui ont connu des situations, mais qui aujourd'hui, voilà, ont pu atteindre leurs objectifs. Et Nadine fait partie de ces personnes-là. Vous aurez l'occasion de mieux la connaître tout au long de cette émission. Si vous m'entendez, mettez juste un dans les commentaires si vous m'entendez et dites-moi de quel pays vous nous suivez. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, la communauté de Nadine qui ne me connaît pas et toutes ces personnes qui vont me découvrir à travers l'émission de ce jour. Moi, c'est Lys Annie. Je suis coach business spécialisée dans la formation en ligne et je suis également auteure. Ma mission, c'est d'aider les femmes actives qui sont en quête de liberté à utiliser leurs connaissances pour créer une formation en ligne qui va leur générer de l'argent chaque mois afin d'avoir le style de vie dont elles rêvent et aussi d'impacter des vies à travers la formation qu'elles vont mettre sur le marché. Donc, ça, c'est mon rôle. J'ai un programme d'accompagnement pour les personnes qui désirent le faire. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me trouver. Je suis un peu partout sur les réseaux sociaux. Et j'ai un groupe privé Facebook aussi que vous pouvez rejoindre. C'est le groupe Femmes Coach et Formatrices en ligne libre à succès. Aujourd'hui, nous sommes avec Nadine Aïvi. Bienvenue, Nadine. Bonjour, bonjour. Bien, merci, Lysani, de cette invitation et de cette émission qui nous permet à de jeunes entrepreneurs de parler un peu de leur parcours. Et je suis très, très ravie de me connecter à cette émission, de me faire aussi connaître auprès de ta communauté ou bien d'autres personnes qui se connecteront à cette émission. Merci Nadine, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de l'émission. Et les amis, aujourd'hui, Nadine est là pour nous partager son histoire. Elle est auteure, elle est coach en gestion d'émotions et de fertilité. Et donc, elle va partager avec nous son histoire et aussi elle va nous parler de l'infertilité dans les couples. Je vous invite à taguer les gens. Je vous invite à partager ce live-là parce que vous allez énormément apprendre. Si vous tombez sur ce live et vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous, partagez-le avec une personne qui est dans le besoin. Ça va l'aider énormément parce que nous savons que c'est un problème qui touche beaucoup de gens, beaucoup de ménages. Et il y a une solution. Il n'y a rien dans ce monde qui n'a pas de solution. Et à travers les interventions de Nadine tout à l'heure, vous allez réaliser qu'il y a une solution à tout. Donc, il y a Ferdani qui nous dit qu'elle nous suit de la RDC, de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Ferdani. Merci. Ferdani Jolie. Les amis, dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Moi, je vous fais, vous me suivez en fait depuis Bamako.
Je suis à Bamako. Et Nadine, peux-tu dire d'où est-ce que Ben, moi, je suis connectée depuis Paris. Hein, donc, Voilà. malheureusement, je suis plus sur le continent africain. Là, je suis en Europe. Voilà, Nadine est en Europe, elle est à Paris, moi je suis à Bamako et regardez, vous nous voyez sur votre écran comme ça. Ça, c'est le pouvoir d'Internet. Pas sûr. C'est le pouvoir du digital. C'est vraiment magnifique. Mm. Et donc, dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Alors, Nadine, on va commencer. Hein. Les gens ont, je sais que les gens sont pressés de savoir qui est Nadine. Ils sont en train de nous parler de voilà Nadine qui va nous livrer des secrets, donner des approches de solutions. Mais qui est Nadine? Alors, Nadine, est-ce que tu peux te présenter pour permettre à toutes ces personnes qui nous suivent de te connaître? D'accord. Bon, je m'appelle Nadine Aïvi Nouniava. Je suis d'origine togolaise et je vis en France. Je suis salariée, je suis juriste de formation et je suis également auteure du livre De la stérilité à la maternité et également coach en gestion des émotions et fertilité. Donc, ma mission, c'est d'accompagner les femmes, les couples en désir d'enfant grâce à ma méthode IAF qui veut dire de l'infertilité à la fertilité. Cette méthode permet de retrouver la sérénité, de gérer la pression sociale, de retrouver confiance en soi et de retrouver l'harmonie aussi et la sérénité dans le foyer. Donc, ma mission, c'est vraiment d'être aux côtés de femmes ou bien de couples qui sont en désir d'enfants, en fait. Donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Être aux côtés des femmes, des couples qui sont en désir d'enfants. Waouh, c'est une belle mission. Hein? Et c'est un plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui pour apprendre de toi, pour apprendre de ton histoire, parce que j'ai l'habitude de le dire, on ne finit jamais d'apprendre. On est dans un processus d'apprentissage continu. D'accord. Alors, Nadine, est-ce que tu peux partager avec nous ton histoire? Comment toi étant juriste, parce que tu as dit dans ta présentation tout à l'heure que tu es juriste de formation et puis tu es aussi coach en gestion d'émotions et de fertilité. Tu es aussi auteur. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire pour qu'on puisse mieux te connaître? Comme je disais, je suis juriste de formation. Je fais j'ai un master en droit public et j'exerce encore en tant que juriste actuellement. L'écriture est venue au fil de... J'ai toujours aimé écrire. Ça a été un truc qui m'a toujours accompagnée. J'ai écrit ce livre parce que à un moment donné de ma vie, j'avais de grosses difficultés à avoir, mon mari et moi, avoir un enfant. On était mariés depuis, là, on fait maintenant 10 ans que nous sommes mariés. On était mariés depuis 7 ans. On a essayé pendant 7 ans pour avoir notre premier enfant. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Et lors de ce parcours, j'avais du mal à avoir des gens avec qui partager mes difficultés, par exemple, j'avais un sentiment de culpabilité parce que je me sentais coupable. Dans notre parcours, c'est moi qui étais en difficulté puisque j'avais une insuffisance ovarienne précoce, c'est-à-dire que j'avais plus beaucoup d'ovocytes. Il en restait que 7, mais à l'époque, j'avais 28 ans. J'avais une trompe bouchée, j'avais des fibromes. Donc, il faut dire que la situation était vraiment désespérée dans notre cas. Et je me sentais coupable. Je me disais, mais comment on va faire? C'est à cause de moi que j'arrive. C'est mon mari, il ne pourra pas être papa, quoi. Et aussi, il y avait aussi la pression autour, la pression des amis. Vous êtes, dans notre cas, on était les seuls couples d'amis qui n'avaient pas d'enfants dans votre entourage. Vous entendez les naissances, les baptêmes et vous sentez les réflexions aussi qui viennent. Mais dans ce parcours-là, je cherchais
des gens avec qui partager ma douleur. Souvent, j'allais dans des groupes Facebook pour essayer de voir, pour échanger, mais c'était pas ça. Des fois, je voyais les témoignages des gens qui disaient, oui, j'ai attendu 10 ans, 15 ans, le Seigneur a été bon, il a été fidèle, il m'a donné un enfant. Oui, mais moi, ce que je cherchais vraiment, c'était comment tu gères cette attente, au fait. Comment tu gères cette attente et c'est-à-dire la pression, le fait que même médicalement, ça ne marche pas, comment tu gères? Donc, à ce moment-là, je notais toutes les étapes qui m'arrivaient lors de mon parcours parce qu'à un moment donné, comme naturellement, on n'arrivait pas à avoir des enfants, on s'est tourné vers la médecine. Donc, j'avais fait un parcours de procréation médicalement assistée, donc une fécondation in vitro. Et malheureusement, ça n'avait pas marché également. Donc, il y avait eu des échecs. Et vous dire que, parce que notre espoir résidait vraiment dans cette approche médicale, mais qui finalement n'a pas abouti. Du coup, ben, en tout cas, particulièrement, j'étais désespérée, déprimée, vraiment. J'avais fait une dépression. J'étais vraiment déprimée parce que tous nos projets, en fait, ça tournait autour de ça. Et à un moment donné, on a voulu laisser tomber. J'ai voulu laisser tomber et j'ai dit, bon, on devait recommencer une autre tentative de fécondation in vitro, mais la procédure est lourde, c'est-à-dire que pour l'avoir vécu, c'est pas aisé. Donc, je me disais, on va encore rentrer dans ça. Et qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, ça va marcher? Et j'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais faire les choses autrement. Je vais me préparer plutôt mentalement, donc avoir un état d'esprit, c'est-à-dire, comment je vais vous dire, j'ai commencé par faire des exercices de visualisation, par exemple. J'en parle aussi dans mon accompagnement. Je faisais des exercices de visualisation, de proclamation, c'est-à-dire, maintenant, je me suis plus, euh, par exemple, par rapport au parcours médical, à un moment donné, j'ai laissé, c'est-à-dire que je laissais vraiment la médecine diriger vraiment ce projet enfant. Mais là, j'ai dit, je vais m'approprier maintenant notre projet. Et c'est là que j'ai fait les choses autrement. Et par la grâce de Dieu, quelques mois après, ben, je suis tombée enceinte naturellement. Wow. Je suis tombée enceinte naturellement. Je suis allée voir mon gynécologue pour aller faire encore une échographie juste comme ça. Et là, il me dit, non, je crois que vous êtes enceinte. Je dis, vous êtes sûre, docteur? Parce que j'avais tellement eu de déconvenues à chaque fois que j'allais à des rendez-vous médicaux. Et il m'a dit, non, 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 on va faire une prise de sang pour confirmer vous êtes enceinte. Et je peux pas vous pouvez pas imaginer, je sais pas, la joie, quoi. Le jour où je devais encore aller au travail parce que j'allais les matins faire les prises de sang. Et après, j'allais juste au travail. Donc, vous pouvez pas imaginer la joie que ça a été. Et je me suis dit le jour-là que je vais écrire un livre sur ce sujet. Parce que je ne trouvais pas, je cherchais des gens de notre communauté. Parce que nous avons nos réalités en tant que communauté africaine. Il y a, en Europe, c'est vrai on commence pas à en parler, mais dans notre communauté africaine, c'est un peu difficile parce que c'est trop tabou. Oui. C'est lié à l'intimité du couple, c'est trop tabou. Et c'est durant mon propre parcours que j'ai vu même dans ma famille qu'il y a eu beaucoup de femmes qui n'ont pas eu d'enfants, bien qui ont eu des difficultés à avoir des enfants. Et j'aurais préféré qu'elle me dise ça en amont, voilà, quand j'allais me marier, et, voilà, et que je puisse me préparer en conséquence. Donc, le but de mon livre, c'est de partager, c'est vrai, mais de donner de l'espoir, mais aussi de briser le tabou par rapport à ça. Beaucoup de gens souffrent de ce mal, et plus ça avance, plus ça va se propager, plus ça se propage d'ailleurs. Donc, le but du livre, c'est de dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls, en fait. Nous sommes Oui. beaucoup de jeunes femmes dynamiques, actives, mais à un moment donné, quand ça arrive, on est toutes seules, quoi. Donc, le but, c'est de partager et d'encourager aussi tous les couples qui sont dans cette difficulté aujourd'hui. Waouh, waouh. Moi, j'ai eu la chair de poule lorsque je t'écoutais parce que j'ai compris au début, il y avait un problème qui est le problème de procréation. Tu étais face à ce défi-là avec ton époux
Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as essayé plusieurs méthodes. Enfin, tu as Voilà. essayé la méthode, voilà, mais ça n'a pas eu de résultat comme tu voulais. Mais à un moment donné, tu t'es dit, je dois avoir du résultat. Tu as réfléchi. Tu es sorti de la boîte, quand on dit out of the box, tu Oui. es sorti de ta zone de confort carrément. Confort. Tu as pris un autre chemin pour aller chercher maintenant. Et c'est ça que je veux que les gens puissent comprendre. Oui, les gens traversent beaucoup de situations difficiles. Nous en traversons tous. Hein. Aujourd'hui, si ce n'est pas si, demain, c'est autre chose. Oui. Tu résous un, Il y a l'autre historique. aujourd'hui, mais demain, il y a un autre qui vient. C'est ça le côté. Il faut comprendre que c'est la vie même qui est comme ça. Comme ça, oui. Mais tout dépend du mental. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. Est-ce qu'on voit problème ou est-ce que nous voyons solution? Est-ce que notre cerveau est orienté problème ou notre cerveau est orienté solution? Et dans ton histoire tout à l'heure, toi, ton cerveau était orienté solution. Avec toutes les différentes méthodes que tu avais essayées au début, tu n'as pas eu de résultat, mais tu n'as pas lâché les choses. Tu n'as pas abandonné parce que tu savais au fond de toi que c'était possible d'atteindre ton objectif et tu as essayé d'autres méthodes et ça a fini par payer. Tu as atteint l'objectif. Les amis, je veux que vous compreniez que c'est comme ça que ça fonctionne. On n'abandonne pas. Si vous êtes abonné à cette page ou bien vous êtes tombé par hasard sur cette émission, sachez que ici, c'est la communauté des gens qui n'abandonnent pas. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Que ce soit difficile, que ce soit je ne sais pas, c'est compliqué façon comment là. Allez-y, orientez votre cerveau solution. Orientez votre cerveau solution. Dieu a dit qu'il pourvoira, il va pouvoir, c'est vrai. Donc, vraiment, merci. Merci beaucoup, Nadine. J'ai appris, cela rappelle en fait qu'il faut être persévérant. Il faut sortir de sa zone de confort et ça paye toujours. Rien n'est impossible. Merci beaucoup. Et étant donné que la thématique du jour, nous traitons de l'infertilité dans le couple, est-ce que tu peux nous donner ta définition du mot couple? Qu'est-ce que le couple selon toi? D'accord. Le couple, selon moi, c'est l'union d'un homme et une femme, hein, parce que là, j'ai aussi des convictions, je suis chrétienne. Donc, c'est l'union entre un homme, une femme qui sont ensemble. Ils peuvent être légalement mariés ou pas, mais qui ont par exemple un projet de vie en communauté, c'est-à-dire ils ont un projet, ils vivent dans une même maison, ou bien ils ont des projets ensemble, et qui ont aussi une même vision. Donc, une même vision. Donc, pour moi, c'est la définition dans le couple. Et ensuite, ce projet, en fait, avoir un enfant, c'est un projet de couple. C'est une vision qu'on porte aussi. Un enfant, c'est pas juste un désir qu'on veut pour montrer à tout le monde on peut porter la vie, ou bien qu'on est fécond, ou bien qu'on est fertile. Donc, c'est une vision aussi qu'on a, une vision pour cet enfant, une vision aussi pour la génération à venir, parce que les enfants que nous mettons dans ce monde, nous préparons aussi les générations à venir. Donc, pour moi, c'est la vision que j'ai du couple. Merci beaucoup. Je crois que c'est très clair, union entre un homme, une femme et voilà, qui ont des projets ensemble et tout. Donc, c'est très clair, je crois que vous avez compris. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de se connecter sur l'émission. Bienvenue dans l'émission Entrepreneurs de Lumière, où aujourd'hui, nous sommes avec Nadine, qui est en train de nous parler de son histoire, de l'infertilité aussi dans le couple. OK. Alors, Nadine, tout à l'heure, au moment où tu étais en train de partager avec nous ton histoire, tu as parlé d'un livre que tu as écrit. Lorsque tu as fini par trouver la solution, tu as pu tomber enceinte et tout, tu as dit, il faut que je partage l'histoire là. Parce que tu as remarqué, tu as dit une chose très importante. Tu as dit que tu as remarqué, enfin, tu as réalisé après qu'il y avait des gens dans ta famille qui soit n'avaient pas pu concevoir
Et il y en a d'autres qui ont eu des difficultés, même si elles ont pu concevoir, elles ont eu des difficultés à Difficulté. avoir d'enfants. Voilà. Donc, toi, ton objectif était de partager cela, ton histoire avec les autres dans ton livre. Est-ce que tu peux nous parler plus du livre pour permettre aux gens qui sont là de savoir voilà, de quoi parle le livre plus D'accord. exactement? Donc, le livre s'intitule De la stérilité à la maternité. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est là. Astuces pour soutenir et encourager les couples en attente d'enfants. Ce livre parle de mon parcours personnel, c'est-à-dire de comment nous sommes allés étape par étape, toutes les déconvenues, voilà, les émotions aussi qu'on a, parce il y a beaucoup une dimension émotionnelle et psychologique aussi dans ce parcours. Et donc, j'ai partagé ça dans ce livre. Et aussi, à la fin du livre, il y a aussi une série de questions auxquelles j'invite les couples à se poser. Par exemple, lorsqu'ils sont en projet pour avoir un enfant et que l'enfant tarde à arriver. Et du coup, par exemple, moi, j'ai cette question. À un moment donné, on s'est posé la question, si on n'arrivait pas à avoir d'enfant, que deviendra notre couple? Est-ce que notre couple va s'éteindre parce qu'on n'a pas eu d'enfant? Donc, il y a beaucoup de questions que je pose aussi au couple parce que ça remet en fait cette épreuve aussi, rabat aussi les cartes du couple, c'est-à-dire de la vision que le couple, parce que quand on se marie, on se dit j'aurai 2 enfants, on aura 2 enfants, 3 enfants, on imagine les prénoms, on imagine comment on va les habiller, combien, si un garçon, une fille. Mais là, cette difficulté rebat tout ça, en fait. Donc, votre Oui. vision est brouillée. Donc, il faut redéfinir, reparamétrer, du coup, la situation de votre couple, en fait. Est-ce que votre couple va tenir si vous n'avez pas d'enfant? Comment vous allez gérer la pression sociale? Ah, nous sommes africains, hein? Comment Ah oui. vous allez gérer la pression sociale? Parce que dès le soir du mariage, on vous dit, maintenant, on t'attend dans 9 mois, on attend le bébé. Voilà, Exactement. c'est ça. Donc, voilà, donc il y a tout ça. J'en parle aussi dans le livre. Les questions qu'on vous pose, les questions qu'on vous pose, des fois, on vous dit, ah, on vous compare, par exemple, moi, on m'a comparé tellement à des gens de ma famille. Moi, par exemple, mon frère même a eu un enfant avant moi. On me dit, il y a une amie qui me dit, tu es là-bas jusqu'à ton frère même a eu un enfant avec toi. Dans des réflexions comme ça, en fait, ce que je fais comprendre aux gens, les couples savent déjà qu'ils doivent avoir, ici, ils ont envie d'avoir un enfant, savent déjà qu'ils veulent avoir un enfant. Votre réflexion ne rajoute pas de la valeur, en fait. À part les assommer psychologiquement et émotionnellement, surtout les femmes, je ne vois pas ce que ça apporte. Donc, j'en parle, j'invite aussi nos entourages à être bienveillants, à être délicats. Vous Oui. voyez par exemple un couple, vous ne savez pas, peut-être qu'un couple aussi vous dit qu'il ne veut pas avoir d'enfant, hein. Mais je sais Mhm. qu'en Afrique, c'est un peu compliqué quand même. Mais Oui, peut-être c'est que rare. le couple ne veut pas avoir d'enfant. Mais essayez, soyez délicat avec les gens. Arrêtez de leur poser des questions. Bien, dès que la personne prend un peu, les femmes prennent un peu du poids, c'est peut-être une grossesse qui arrive là, non? Des trucs comme ça, vous ne savez pas ce que les On gens met traversent. la pression. Oui, vous ne savez pas ce que les gens traversent. Moi, si par exemple, quand j'ai sorti le livre, Mhm. beaucoup ont découvert parce que si les gens ne vous disent pas ce qu'ils vivent, vous pouvez pas. Les gens vivent, essaient d'affronter comme ils peuvent leurs épreuves. C'est Donc, ça. essayons de ne pas me remettre des grains de sel dans des choses que vous ne connaissez pas les situations réelles. Et c'est donc, Mhm. j'invite aussi quand même les gens aussi, par exemple les couples, ou bien des couples, à avoir aussi des gens à qui se confier. Oui. Sachez sélectionner les personnes à qui vous confiez parce que c'est un sujet très délicat et très sensible, mais on ne peut pas, cette situation ne peut pas la vivre toute seule. Moi, ce que je faisais à l'époque, ben, moi, j'écrivais. Moi, l'écriture, pour moi, était un exutoire. J'écrivais beaucoup. Mhm. Ou bien j'avais une personne, bien un groupe de parents avec qui je parlais. Je parlais à des gens, mais
je savais qu'on vivait tous la même situation. Donc, essayez de trouver des gens qui vivent à peu près les mêmes situations que vous Pour se et libérer, voilà, pour vous confier, pour c'est savoir, ça. voilà. Parce que le but, c'est que le tabou, le truc, c'est le fait que personne n'en parle, ça crée une difficulté de plus, quoi. Alors que si tu dis, par exemple, moi, j'ai une tante, quand elle a lu mon livre, elle m'a dit, tout ce que tu as traversé, là, j'ai traversé ça à l'époque. Mais j'aurais bien voulu qu'elle me dise ça, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux. Moi, l'intention du livre, c'est pas seulement de parler de mon histoire pour être auteur, mais le but, c'est de briser ce tabou qu'il y a, au fait, par rapport à ça, parce que les gens souffrent de ça. Moi, Mhm. aujourd'hui, nous sommes jeunes, nous sommes une nouvelle génération, mais notre génération est plus je ne sais pas pourquoi, mais on est vraiment confronté à cela parce que, à force de discuter avec des jeunes femmes comme moi, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, le livre, pour moi, c'est pour vous aider. Je vous donne des astuces sur le plan émotionnel, psychique aussi, c'est-à-dire comment vous préparez psychologiquement Oui. lorsque vous êtes dans ce projet. Par exemple, moi, j'avais fait une FIV, tout ça. C'est dur médicalement. Vous Mhm. êtes seul, hein, vous êtes seul. Vous et votre mari, quoi. Si votre mari aussi veut un peu partager des fois, mais vous êtes seul. Donc, le but, c'est de briser le tabou par rapport à ça. Cette semaine, par exemple, en France, cette semaine, c'est la semaine de sensibilisation de lutte contre l'infertilité. Donc, il y a beaucoup, Ah, voilà, il y a wow. beaucoup de programmes comme ça qui font que, en fait, moi, ce sujet, je peux vous en parler pendant des heures, quoi. C'est un truc qui me, c'est un sujet qui me tient parce que j'ai trop Mm. souffert. Sans, Oui. sans vous mentir, j'ai trop souffert et j'ai vu beaucoup de gens. Par exemple, le premier jour, quand je devais aller faire mon intervention pour la fécondation in vitro, en fait, chaque fois, on fait une prise de sang chaque 3 jours pour voir. Mhm. On vous mettez des piqûres la veille chaque 2 jours. Et à chaque fois, vous allez faire une prise de sang et une échographie pour voir si votre corps réagit bien au Oui. traitement. Le premier jour que je suis allée là-bas, oh Seigneur, le nombre de personnes qu'il y avait, j'étais trop choquée. Oh Je là me là. disais, mince Seigneur, donc cette histoire-là, ça touche tout le monde, quoi. Et tu Mhm. vois, en fait, tu as une atmosphère, tu sens l'inquiétude. Donc, le livre, pour moi, c'est vraiment pour aider, briser le tabou et donner aussi des solutions. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Nadine, pour toutes ces informations que tu as partagées par rapport au livre. Donc, en fait, c'est un livre qui aide les gens à briser le tabou, qui aide les gens à comprendre à se sentir moins seuls, à les soulager, voilà, dans ce processus-là qui est très lourd médicalement, qui demande beaucoup de charge mentale, il faut Mm, le reconnaître. Et donc, quand vous lisez ça, vous savez que ce n'est pas vous seul. Voilà, il y a moins de poids à porter et ça vous donne aussi espoir. mm, Ça vous donne aussi espoir. Et ici, en fait, j'ai envie de te demander, mm. qu'est-ce qu'on appelle l'infertilité? D'accord. L'infertilité, c'est quoi exactement? Selon l'organisation, là, je vais vous donner une définition officielle parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui il définit l'infertilité comme l'absence de grossesse après 12 mois de rapport sexuel régulier, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine et sans contraception. Donc, si vous avez par exemple, moi je vais vous donner d'autres compléments. Donc, si moi je vous dis jusqu'à 35 ans, si, même 34 ans, si vous avez jusqu'à 34 ans, pendant une année, vous avez des rapports sexuels réguliers et qu'une grossesse n'arrive pas, ben, Mhm. je vous invite à aller, en tout cas, je vous conseille vivement d'aller consulter un médecin. Mais à partir de 35 ans, parce que l'âge aussi joue sur la fertilité. La femme, nous sommes programmés, nous avons un temps pour avoir des enfants. Donc, à partir de 35 ans, si au bout de 6 mois,
vous voyez qu'une grossesse ne vient pas, je vous invite d'aller voir un médecin. À ce moment, ils vont faire une exploration médicale, c'est-à-dire que vous allez faire des tests. Les femmes, vous en avez beaucoup, malheureusement, j'en avais beaucoup à faire. On va vous faire une prise de sang pour voir si vous ovulez très bien, si vous ovulez encore bien, si vos cycles sont réguliers. Vous allez faire des échographies de vos trompes, de votre utérus, en fait, pour voir si mécaniquement, c'est-à-dire il n'y a pas d'entrave. C'est-à-dire si, par exemple, moi, Ouais. j'avais une trompe bouchée, donc ça rendait un Oui. peu la situation très complexe. Donc, tout ça, c'est à partir de tous ces examens que votre médecin, et pour les hommes, les hommes aussi ont des examens à faire, mais ils ont un seul à faire, c'est le spermographe, c'est-à-dire on va voir si la qualité de leur sperme permet d'avoir leurs enfants ou bien s'ils sont moins mobiles, des trucs comme ça. Donc, c'est le haut médecin, après, au vu des résultats, qui va vous dire que ben, là, vous avez telle difficulté est en train d'entraver votre projet de bébé. Donc là, Oui. voilà. Donc, ne restez pas seul chez vous et vous dites, ah, au bout d'un an, je n'ai pas d'enfant, donc je suis infertile. Non, il faut aller consulter un médecin et faites les examens qui vont avec. Et je sais que dans nos communautés africaines, souvent, les hommes n'aiment pas, ça j'attire une attention parce que j'avais fait beaucoup de publications cette semaine concernant l'infertilité masculine. Je sais que beaucoup de nos frères, de nos pères, n'aiment pas faire les examens parce qu'ils estiment que c'est seulement de la femme. Non, pour avoir Oui. un enfant, il faut être deux. Donc, l'enfant ou bien la grossesse ne vient pas, il faudrait que tous les deux vous fassiez un examen. Et c'est à l'issue de cet examen que le professionnel de santé va vous donner ses conclusions et va vous orienter dans le processus à faire. Voilà. Peut-être qu'il suffit juste comment dire, améliorer votre ovulation. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes interventions comme moi je l'avais fait parce que la fille, c'est super lourd. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc, c'est vraiment le médecin qui va vous orienter. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. En fait, ce que Nadine est en train de dire ici, c'est très clair, c'est très simple. Lorsque vous réalisez, elle a donné l'exemple de quelqu'un qui a 35 ans, qui s'est marié, elle a des relations fréquemment, mais au bout de 6 mois, la personne réalise qu'elle n'est pas en état, elle n'est pas enceinte, alors que elle a un projet de bébé avec son époux. Là, il faut se questionner. Il faut se questionner. Et c'est très important. Quelles que soient les choses, les défis qui se présentent devant vous dans la vie, il faut savoir que lorsque vous identifiez le problème, questionnez-vous. Et ce sont ces questions-là qui vont vous amener à aller vers les spécialistes qui vont vous dire, après analyse, que voilà le problème que tu as, voilà comment tu vas l'aborder. Oui, ça fait mal, il faut pleurer, je suis d'accord, il faut faire ci, mais il ne faut pas s'arrêter là. Je le dis toujours, les plaintes, les jérémiades, les quoi, je ne sais pas, tout ce que les gens font là, ça ne change pas la situation. Rappelez-vous tout à l'heure quand Nadine était en train de nous raconter son histoire, elle n'est pas restée à l'étape pour pleurer, vraiment, ça ne va pas, mon mari, mes parents, on ne m'a pas informée. Si elle avait fait ça, elle ne serait pas là en train de nous raconter cette belle histoire-là aujourd'hui, les amis. Non, il faut se questionner. Et quand vous vous posez des questions, il ne faut pas s'arrêter là, aller vers le spécialiste. Cela demande un coût, mais il faut le faire. Vous voulez atteindre vos objectifs ou bien vous ne voulez pas. Donc, merci beaucoup, Nadine. Ça rejoint en fait ce que je dis aussi lorsque tu veux créer une entreprise, lorsque tu veux prendre une formation ou un accompagnement. Je le dis souvent, qu'est-ce que tu veux comme objectif? Tu as une vision? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as envie d'atteindre tes objectifs? Si oui, pose-toi les bonnes questions. Peut-être je n'ai pas d'argent aujourd'hui, d'accord. Mais comment est-ce que je vais faire pour avoir l'argent qui va me permettre d'atteindre l'objectif que je me suis fixé? Les gens ne s'orientent pas là.
dans ce sens-là. Mais on dit non, ça ne va pas. Non, si, ça. Et c'est vraiment un frein. C'est vraiment un frein et il faudra que chacun puisse y travailler pour changer la situation. Alors, Nadine, en parlant de fertilité, je suis sûre que les gens qui nous suivent ont envie de savoir aussi quelles sont les causes de l'infertilité. D'où est-ce que ça vient? Et quelles sont les causes, quoi? Pourquoi ça touche certaines personnes et ça ne touche pas d'autres? Et tu sais, il y en a aussi qui font un premier enfant et c'est, je ne sais pas, je ne connais pas les termes techniques, mais c'est au moment au moment où on cherche le second enfant que voilà, on appelle ça infertilité. Fertilité secondaire. Voilà, un truc comme ça. Oui, donc, quelles sont les causes de l'infertilité? Est-ce que tu peux nous citer quelques causes? D'accord. Ben, je dirais que les causes sont multifactorielles, donc ça peut il peut avoir plusieurs causes, hein. Et je dirais déjà, tout à l'heure, je vous parlais de l'âge. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, les femmes sont programmées à un certain moment pour avoir des enfants. Et après ce temps, c'est un peu compliqué. Même si au début, moi aussi, mais biologiquement, c'est comme ça. Donc, l'âge peut être une cause d'infertilité. Ensuite, il y a aussi notre environnement. Là, nous vivons dans un monde où on est tout le temps stressé. Le stress est très mauvais pour la fertilité. Sérieusement, on est très stressé, on est sursollicité. On a vécu, il y a 2 ans, un stress général, c'est-à-dire avec tout le Covid qu'on a eu, tout le monde était angoissé et stressé au même moment. Donc, votre organisme aussi, en fait, parce que comment ça se passe? Lorsque vous avez un projet au niveau de votre cycle, c'est au niveau de votre cerveau que tout se passe. C'est le cerveau qui orchestre tout, en fait. C'est le cerveau, au moment, par exemple, vous êtes en période d'ovulation. Si vous êtes stressé, votre cerveau ne pourra pas donner le go aux hormones qui sont là pour alimenter votre ovulation. Donc, le stress bloque cela, en fait. Donc, et je sais que ce n'est pas évident, mais il faut essayer de trouver, surtout quand on est vraiment... Il ne faut pas aussi que notre projet devienne une source de stress. C'est-à-dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, du coup, essayons de se trouver des temps pour se poser. Et il y a des temps de méditation, par exemple. Méditation où vous vous centrez sur vous-même. Et il y a des temps de qualité. Allez, par exemple, euh, pour ceux qui nous suivent en Afrique, si vous êtes dans des zones côtières, moi, c'est ce que je faisais quand j'étais encore à Lomé. J'allais souvent à la plage quand j'étais trop stressée. Il suffit de voir la mer, l'horizon, tu te dis, ouf, c'est immense, le monde, voilà. Et du coup, le stress est très, très mauvais pour la fertilité. Ensuite, il y a les perturbateurs endocriniens. Ça, c'est lié à notre mode de vie. Qu'est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens? En fait, ce sont des agents chimiques, en fait, qui sont capables d'interférer dans le système hormonal. C'est-à-dire que ce sont des particules, en fait. Et où est-ce qu'on les trouve? Ben, dans nos produits de beauté, par exemple, il y en a plein, hein. Mesdames, je sais que on est coquette, hein, on est bien coquette, mais le jour que moi j'ai su que dans les produits de beauté, les rouges à lèvres, tout ça, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, nos savons, même l'alimentation ultra transformée, s'il vous plaît, c'est-à-dire trop de trucs industriels, là. C'est plein de perturbateurs endocriniens. Donc, il faut faire très, très attention parce que, par exemple, moi, je vous donne mon cas. Moi, j'avais une réserve ovarienne, c'est-à-dire j'avais plus d'ovocytes. Il ne me restait que 7 à 28 ans. Et mon médecin m'a expliqué qu'effectivement, il se pose la question parce que beaucoup de jeunes femmes de moins de 30 ans se retrouvent avec plus d'ovocytes. Donc, si tu n'as pas d'ovocytes, ben, comment tu fais le bébé? Comment le spermatozoïde va venir féconder ton ovocyte pour avoir un embryon? Donc, c'est lié à la qualité, à l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, il faut faire très attention à ce que nous mangeons. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut faire très attention à son alimentation, à ce que nous buvons. Le poids aussi. Le poids aussi. Je sais qu'en Afrique, on dit quand tu es en bon poids, tu es en bonne forme. Non, non, non. Désolée, les amis, non. Il faut faire très attention à ce qu'on mange, à ce qu'on consomme.
et avoir, en fait, créer un environnement. Je sais qu'on vit dans un monde de stress, mais créer un environnement plus ou moins sain, ce que vous avez le pouvoir de contrôler, vous le faites. Et privilégier, par exemple, des aliments biologiques de première qualité, des trucs comme ça. Éviter, par exemple, tout ce il y a trop d'engrais chimiques. Tout ça, là, ça a une incidence sur notre fertilité. Et malheureusement, ça atteint aussi plus en plus d'hommes. C'est pour ça que je parle de l'infertilité masculine, parce que 20% des hommes, maintenant, 20% des hommes sont infertiles. Wow. Donc, c'est lié vraiment à la qualité de vie. Et après, il y a aussi les pathologies, que ce soit les fibromes. Je sais qu'en Afrique, c'est très courant, malheureusement. Il y a beaucoup de femmes qui ont des fibromes et qui peuvent arriver. Moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de fibromes, je l'ai découvert comme ça. Donc, ça peut arriver comme ça. Il y a les trompes, il y a l'endométriose également. En fait, il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer l'infertilité. Mais il y a aussi des fois des infertilités inexpliquées, c'est-à-dire tout va bien, madame, il n'y a pas de problème, monsieur, on a fait les examens, tout va bien. Et des fois, ça ne marche pas. Et c'est là qu'il y a aussi la dimension psychologique aussi, dont je suis en train de parler, parce qu'il y a des fois, la dernière fois, je suivais un magazine là-dessus. Au fait, des fois, vous avez par exemple, on passe souvent maintenant des blessures émotionnelles. Ah ouais, les Oui, et traumatismes. les traumatismes. S'il y Mhm. a un traumatisme qui n'a pas été guéri ou Oui. vous ne l'avez pas soigné, désolé, mais ça a une incidence sur la fertilité. La dernière fois, je Ah suivais oui. une émission là-dessus. Même les scientifiques le prouvent, en fait. Ils expliquent que lorsque nous naissons, dans notre sang, en fait, nos parents nous transmettent, c'est vrai, ils nous transmettent nos gènes, mais ils nous transmettent aussi nos histoires. Donc, si par exemple ta maman ou bien ton arrière-grand-mère avait subi un viol ou bien avait perdu un enfant quand elle était un enfant, elle ne l'a jamais dit. Toi, la fille, ça peut sauter une génération, une, deux générations. Toi, la petite fille, tu te retrouves dans un problème auquel tu n'étais pas au courant. Donc, Oui. les blessures, aussi les traumatismes aussi doivent être pris en compte dans, dans cette cause d'infertilité. Je sais qu'on a un peu du mal avec ça dans notre communauté, mais c'est essentiel au fait, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le cerveau qui donne le go. Parce que si votre cerveau voit qu'il y a dans votre subconscient, il y a quelque chose dans votre subconscient, vous avez mis une case là-bas, zone rouge, je ne rentre pas. Votre cerveau, lui, il voit dire, ah, je suis pas en sécurité ici, C'est pour ça. pouvoir donner l'autorisation aux hormones. Voilà, en fait, c'est très complexe. Je sais que ce que je suis en train de dire, c'est un peu, voilà, mais il faut prendre ça en compte. C'est très important. C'est pour ça, de tout ça là que je Mhm. parle aussi dans mon accompagnement. Les Mhm. émotions aussi sont très importantes aussi. La culpabilité, parce que quand on ne guérit pas de ces blessures, ça génère des émotions négatives. Donc, C'est ça. voilà, donc tout votre être, en fait, est pollué. Désolé. Donc, l'enfant ne peut pas venir dans cette circonstance-là. Donc, Tout à voilà, c'est fait. vrai que la nature, je ne peux pas dire que la nature est mal faite, mais il y a certains qui ont plus de facilité, il y en a d'autres plus de difficultés. Oui, Mais il faut c'est comme essayer de ça. comprendre les raisons pour lesquelles ça se produit. Tout à fait. C'est très important ce que tu es en train de dire. Déjà, on réalise à travers ton intervention que effectivement, les causes sont multifactorielles. Ça vient de partout, en fait. Ça peut venir de n'importe où. Ça peut être un truc générationnel, ça peut être votre mental, des blessures émotionnelles, des traumatismes que vous avez vécus. Mais lorsque vous êtes dans la situation et que vous vous mettez dans les plaintes, comprenez avec moi que la chose va s'empirer. Vous allez vous recroqueviller, vous allez rester dans votre petite bulle. Les gens vont vous pointer du doigt et ça ne va pas. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte réellement d'aller vers des gens qui sont en mesure de vous aider? Nadine, par exemple, on va en venir. Nadine, elle parlait de son accompagnement depuis.
elle est passée par là. Elle est passée par là et elle a fini par trouver la solution. Elle a parlé des causes des infertilités inexpliquées, c'est-à-dire on fait toutes les analyses et sur le plan médical, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est inexpliqué. Il y a des femmes qui sont comme ça, mais il faut comprendre le processus. Il faut comprendre que ça peut venir des émotions, des traumatismes et aller vers ces solutions-là pour pouvoir atteindre vos objectifs. Moi, je le dis et je crois toujours. Moi, je suis, comment je vais dire là? Chaque seconde de ma vie, moi-même, c'est un miracle. Et je crois que le miracle existe, mais ce n'est pas un miracle que les autres pensent là, qu'il y a un miracle pour moi. C'est-à-dire, les gens pensent au sensationnel. Tu dors seulement là, et on fait abracadabra seulement, l'enfant vient. Ou bien tu fais abracadabra, tu lances la baguette magique seulement et l'argent vient. C'est ça que les gens appellent miracle. Ouais. Moi, ce n'est pas ça que... c'est pas ça que moi j'appelle miracle. Miracle, là, c'est quoi? C'est que tu cherches quelque chose, tu agis pour avoir la chose et tu demandes à Dieu de bénir et Dieu bénit ça. Et dans l'action, il faut aller vers les spécialistes. Il faut aller vers quelqu'un qui connaît. Tout ce que vous avez comme objectif, tout ce que vous avez écrit sur papier ou bien c'est resté dans votre tête et comme objectif que vous voulez atteindre, sachez que c'est possible de les atteindre. Mais tant que vous allez rester dans votre zone de confort, ça ne marche pas. OK? Nadine, elle est une spécialiste dans cette zone-là. Elle peut vous aider, elle peut vous accompagner. Avant la fin de l'émission, on va lui dire comment est-ce qu'on peut, les gens qui seront intéressés pourront rentrer en contact avec elle. On va lui poser la question. Mais avant de continuer, j'aimerais demander aux gens qui nous suivent si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Déjà, ça ne réagit pas. Ça ne réagit pas. Je sais que c'est un sujet, les gens n'aiment pas trop réagir en public. Je peux vous voir en inbox. Voilà. Même ces sujets-là, quand tu fais des posts là, les réactions ne pleuvent pas. On connaît ça. Ouais, on sait mais ça. Le but, c'est pas bon. Il faut réagir. Plus vous restez dans votre silence, plus vous vous torturez, en fait. Et ça ne sert à rien. Si vous avez des gens, en fait, il y a des gens qui sont là pour parler de ce sujet. C'est pour vous sortir de ce silence, en fait. Il faut parler, il faut savoir vous. Mais c'est vrai que ce sujet, c'est tellement tabou que... Libérer la parole, quoi. Ça, quand vous en parlez, ça soulage. Quand vous portez quelque chose sur la tête, sauf seul un jour, vous décidez de vous libérer, ça soulage. C'est comme si on vous a enlevé un gros poids de la tête. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas, sentez-vous à l'aise. Mais si vous préférez traiter en privé, tout à l'heure, vous saurez comment rentrer en contact avec Nadine qui pourra vous aider à résoudre ce problème-là. D'accord? Ce défi que vous avez dans votre vie de couple. OK? Alors, Nadine, nous avons parlé des causes. Nous avons parlé des causes et je crois que les gens qui nous suivent, que ce soit maintenant ou bien les gens qui vont nous suivre en replay, ont compris que vraiment c'est multifactoriel, ça vient de partout et il faut en être conscient. Maintenant, quelles sont les approches de solutions pour traiter l'infertilité? Parce que si on parle de tout ça et on ne parle pas des approches là, c'est qu'on n'aurait pas traité le sujet dans sa globalité. Bon, oui, je dis dans sa globalité, on ne peut pas tout dire ici, ça c'est clair, hein, les amis. J'espère que vous savez ça. En 1 heure, en quelques minutes, on ne peut pas tout dire. Hein? Il faut vraiment aller en privé pour qu'on puisse étudier la chose en fonction de vous, pour pouvoir solutionner ça. C'est très important de comprendre ça. Je sais qu'il y a des gens, voilà, je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Mais dis-nous, Nadine, quelles sont les solutions, les approches de solutions pour traiter l'infertilité? Donc, il y a des solutions qui existent. Hein. Déjà, je vous avais parlé des solutions médicales. Et selon votre problématique, c'est votre professionnel qui va vous orienter. Des fois, il suffit juste de
prendre par exemple, comment on l'appelle, un produit, un petit traitement qui va booster au fait votre ovulation, bien va booster la qualité ovocitaire, ou bien booster la qualité du spermatozoïde de votre conjoint. Et moi, j'interviens aussi, il y a aussi une dimension aussi, comment on appelle, une dimension aussi émotionnelle et psychologique dans l'approche, parce que ce que vous faites c'est dur, parce que déjà, vous devez gérer votre propre quotidien, le quotidien de votre famille, la pression de tout le monde, voilà. Et vous, donc, moi, en tout cas, ce que je propose comme solution, c'est de créer, par exemple, des environnements où vous pouvez, par exemple, vous libérer de vos ces émotions négatives et créer, par exemple, des environnements positifs, par exemple, en faisant, par exemple, des proclamations. Quand vous faites des proclamations sur votre propre vie, ou bien des exercices de visualisation aussi. Vous avez un objectif, mais souvent, c'est flou dans votre tête. Pourquoi déjà même, pourquoi vous voulez être devenu parent? Donc, il y a des questions intrinsèques que vous devez vous poser. Et également, il y a aussi le côté spirituel. Moi, je ne peux pas faire ça parce que moi, je suis chrétienne et le Seigneur m'a beaucoup accompagnée j'en parle aussi dans mon livre, m'a beaucoup accompagnée dans cette épreuve, nous a beaucoup accompagnée. Et c'est grâce à lui que j'ai pu mettre en place une technique, c'est-à-dire une technique qui m'a permis d'avoir une victoire, en fait. Ouais. Et donc, il y a la dimension spirituelle, émotionnelle, et il y a aussi une dimension aussi physique. Si par exemple, vous ne voulez pas aller faire par exemple une PMA, une FIV, il y a aussi connaître aussi votre cycle. Des fois, souvent, nous, on ne connaît pas notre cycle, par exemple. Je sais que, moi, je me rappelle que quand j'ai commencé par avoir mes règles, moi, si j'avais à l'époque 12 ans, ma mère m'a dit, ah, c'est bon, tu as les règles maintenant, il ne faut plus aller voir les garçons. Voilà. C'était ça l'instruction. Et à la Ouais. temps, je me suis démerdée avec des copines. Allez, voilà, tu vois, des copines de lycée, tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes. Donc, il y a aussi une technique qui permet aussi d'observer son cycle pour déterminer à quel moment on est plus fertile. Parce que la femme n'est pas fertile tout le temps. Tout à l'heure, je parlais d'avoir des rapports sexuels réguliers, 2 à 3 fois par semaine. Mais si vous faites ça pendant dans votre période où vous n'êtes pas fertile, vous n'aurez jamais d'enfant. Hein. Voilà. Donc, il faut déterminer aussi la fenêtre, parce que la fenêtre est très, très, très mince pour les femmes, voilà, de fertilité. Donc, déterminer aussi votre fenêtre où vous êtes fertile et là, pour pouvoir avoir plus de chances aussi pour tomber enceinte. Donc, il y a des techniques aussi naturelles qui permettent aussi de tomber enceinte, connaître bien votre cycle, votre alimentation, soigner aussi mieux votre alimentation également. Et par exemple, bannir le sucre. Le sucre aussi n'est pas bon pour la fertilité. Donc, des trucs, il y a des approches qui peuvent être en complément de la solution médicale. Donc, qui peut être en complément. Vous pouvez suivre, par exemple, si vous voulez faire une insémination artificielle, c'est-à-dire que votre médecin stimule votre appareil, votre ovaire pour produire plus d'ovocytes et vous détermine qu'à cette période, vous et votre conjoint, vous devez aller, voilà faire, vous amuser et pour tomber enceinte. Ou bien, voilà, vous n'avez pas une approche trop lourde. Donc, en parallèle, vous pouvez aussi avoir en parallèle, avoir aussi un complément émotionnel. Parce que si vous n'êtes pas bien dans votre tête, c'est ça que je vous le dis, je vais le répéter. Ah ouais. Dans votre tête, si vous n'êtes pas bien, vous avez peur. Par exemple, je vais vous donner un témoignage d'une dame, par exemple, qui m'avait contactée, qui m'avait dit qu'elle veut être enceinte. Je dis oui, donc je lui pose des questions, je me pose des questions. Elle me dit à chaque fois que elle a ses règles, elle espère ne pas avoir ses règles et en même temps, elle espère avoir les règles. Je dis, mais comment, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Tu veux ou tu veux pas d'enfant? Il faut être plus clair dans ton cas. Et je lui pose d'autres questions, elle me dit, au fait, pourquoi elle me dit ça? Elle me dit que sa maman a eu, est morte en couche elle tombait enceinte de leur frère Tu vois. et sa grand-mère aussi.
est décédée en couche et son arrière-grand-mère aussi est décédée en couche. Donc, elle a intériorisé cette information depuis toute petite. Elle veut avoir un enfant maintenant, elle désire avoir un enfant, mais elle a intériorisé le fait que quand on tombe enceinte, on meurt en couche. Donc, pour elle, donc, à chaque fois que ça arrive, la période arrive, elle prie de ne pas avoir ses règles. Mais en même temps, elle dit, oui, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut être clair dans ta tête, en fait. Donc, il faut débloquer. En fait, elle avait un verrou émotionnel, psychologique. Donc, il fallait débloquer cette situation qui lui permettait après de tomber enceinte, en fait. Donc, quand on a fait le travail là-dessus, elle est tombée enceinte après. Donc, le truc, c'est que il faut être, en fait, je sais pas, je sais que vous Il allez faut me être dire, oui, aligné. oui, c'est ça, il faut C'est aligner. Je sais que très les gens vont me important dire, ce que tu dis. oui, je sais que les gens vont me dire, oui, pourquoi elle raconte tout ça? Il y a des gens, il suffit qu'ils passent une nuit comme ça, ils tombent enceintes. Non, je sais, pour certains, c'est plus facile, je sais pas. Mais pour toi, qui c'est difficile pour toi, il y a des choses à faire. Il faut être aligné, il faut être focus. Je sais pas, je me rappelle qu'à un moment donné, quand j'étais tellement déterminée parce que cet enfant-là doit arriver, pour moi, c'était niet, parce que la parole déclare que, désolée, je vais parler un peu pour ceux qui croient en Ah oui, Dieu, oui, qui dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que ton enfant là, toi qui crois en Dieu, en Jésus, ton enfant est déjà dans le ciel. Ce qu'on veut, c'est qu'il vienne ici, qu'il soit manifeste ici. Donc, il faut que tu sois un canal, en fait. Il faut que tu sois le bon canal pour que ça se manifeste. Donc, il ne faut pas que tu brûles, en fait. Comment je vais vous dire? Il ne faut pas que tu brûles les ondes, voilà. Il faut que tu sois aligné, comme dit Lissani, pour que ça soit manifeste sur la terre. Donc, c'est important. Vous ne pouvez pas vous pouvez pas désirer quelque chose et penser le contraire. Ça ne va pas marcher. Votre cerveau va c'est bloquer et ça très bloque tout le important. système. Donc, c'est comme ça, en fait. Voilà. C'est très Désolée, sinon important. je vais y aller trop loin. Donc, Non, voilà, je m'arrête là. c'est très important ce que tu dis. J'ai même fait un post sur cette affaire-là, cette manière de penser des gens. Je ne sais plus, c'est la semaine dernière, est-ce que ce n'est pas le samedi? Les gens veulent une chose et en même temps son contraire. La personne dit, ouvre sa bouche et dit quelque chose, mais au fond d'elle, elle ne veut pas ça. Et c'est ça le gros problème. Tout à l'heure, pour certaines personnes, c'est fait consciemment, d'autres, c'est inconsciemment, mais c'est ça la réalité. La personne dit, je veux d'enfant. Mais en réalité, il y a un traumatisme qui est déjà enregistré dans sa matière grise, là, quelque part dans son subconscient. Et le message est que les personnes qui, pour enfanter, là, tu peux perdre ta vie, donc je préfère ne pas enfanter. C'est le message. Et Ouais, tel c'est que ça. tu l'as expliqué, c'est ça, c'est enregistré. Donc, Voilà. il n'y a pas moyen, quoi. Le médecin ne peut rien. Le médecin ne pourra rien pour cette personne-là. C'est cette personne-là qui ira maintenant revoir ce message-là et changer, enregistrer, Voilà, il faut casser, au fait. Il faut casser le truc, déprogrammer, voilà. Il faut déprogrammer. Très bien. Il faut déprogrammer ça. Déprogrammer pour aller reprogrammer un nouveau Voilà, message. voilà, Et c'est c'est ça. ce message-là maintenant qui va travailler dans ta vie. Et c'est là où interviennent les proclamations. Parce que à force, tu as déprogrammé une ancienne manière un système de pensée. Donc, là, avec l'exercice de proclamation, tu entres, parce que la nature a horreur du vide. Il faut reprogrammer, du coup, ton subconscient par rapport maintenant à cette nouvelle réalité que tu dois intégrer pour que ton Oui. cerveau sache que maintenant, tu es prête et qu'il doit se mettre en Accueillir. œuvre. Voilà, accueillir cet enfant. Très Voilà. bien, c'est ça. Il y a la proclamation, enfin, moi aussi, j'utilise ça dans mon programme d'accompagnement pour les personnes qui veulent créer une formation en ligne. Parce que c'est les mêmes systèmes, hein, les amis. Comprenez que c'est les mêmes systèmes. Il y a les proclamations qui aident à reprogrammer. Il y a aussi la visualisation. Je crois qu'au début, tu as parlé de ça aussi. La visualisation, les amis. Ce sont ces choses-là qui permettent de reprogrammer le mental pour lui permettre en fait pour qu'il vous aide à avoir ce que vous désirez dans la vie. C'est quelque chose que j'en sais parce que quand tu veux atteindre un objectif dans la vie, que ce soit avoir d'enfants,
perdre du poids, quoi encore, je ne sais pas, créer ton entreprise, créer une formation en ligne, puisque moi, je suis dans le domaine de création de formation en ligne. J'aide les femmes à créer leur formation en ligne. Et quand tu es là, dans ces différents domaines, il faut savoir que tout part du mental. Tu as beau avoir la stratégie, si tu n'es pas aligné mentalement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Moi, je reçois des gens qui disent, oui, j'ai envie cette année, oui, je veux créer mon entreprise. Je crois que Nadine est partie, mais elle va revenir. Elle va revenir. Donc, je veux créer mon entreprise, je veux si vraiment, je veux me faire accompagner. Et quand il s'agit d'investir, quand il s'agit de faire sortir là, ah, j'ai pas l'argent. Ah, moi-même, je suis débutant maintenant, là, j'ai pas l'argent. Et qui a l'argent? Si vous avez l'argent là, vous n'allez pas venir. C'est pour les gens qui veulent de l'argent. Si vous avez suffisamment d'argent, créer une entreprise, ce n'est pas important pour vous parce que vous en générez déjà. C'est parce que vous n'avez pas l'argent que vous allez aller faire. Et donc, il faut aller orienter votre mental solution. Je crois que Nadine est là. On va continuer. Excusez-moi. Oui, il n'y a pas de problème. On va continuer. Pour les personnes qui vont suivre le live en replay, les amis, et mettez le hashtag replay. Ça me permet de venir vous faire un coucou et vous pouvez aussi poser des questions, même en replay, vous pouvez poser des questions. On va vous répondre. Alors Nadine, tu as parlé de tabou. Tu as parlé de tabou, il y a la solitude, il y a le tabou, parce que voilà, la culpabilité, les gens se culpabilisent, les gens se trouvent coupables, c'est parce que moi, j'ai un problème que dans notre couple, on n'a pas d'enfants, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait pour briser le tabou quand on se trouve face à ces situations? La première solution, c'est de parler, hein, parler, trouver des bonnes personnes avec qui s'orienter et parler. D'accord. Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Excusez-moi. Donc, je disais, du coup, il faut déjà savoir s'ouvrir, parler, s'orienter vers les bonnes personnes aussi, chercher aussi la bonne information. Ne restez pas dans votre coin. Soyez proactifs. Je sais que les femmes, on a cette capacité à vouloir, à trouver l'information, hein, mais savoir s'orienter vers la bonne personne. Et aussi, moi, le seul truc qui peut briser le tabou, c'est parler. C'est-à-dire, plus vous parlez de ça dans votre entourage, plus les gens se sentiront moins seuls, plus ils auront le courage de s'ouvrir, en fait. Ils sentiront qu'ils ne sont pas les seuls à traverser ces difficultés, que nous sommes nombreux, nous sommes très nombreux. En France, il y a environ 3 millions de personnes qui sont infertiles. Donc, imaginez dans le monde entier le nombre de personnes qui traversent la même chose. Donc, plus on va en parler, c'est ça que c'est dans la sphère de l'intimité du couple, je sais, mais ça devient un problème parce que si personne n'en parle, tout le monde le garde. Ben, comment on va faire pour avoir des enfants? Comment on va faire pour les générations qui viendront après? Donc, briser le tabou passe déjà par la parole. Excusez-moi, je sais pas qui vient d'arriver. Passe déjà par la parole. Donc, c'est le but du livre. Je suis passée par l'écriture. C'est le but premier, c'est ça. C'est de briser le tabou, libérer la parole, arrêter avec aussi la pression sociale, les jugements qui vont avec. Et je sais qu'il y a beaucoup de couples qui ont été brisés par rapport à ça. Soit les femmes ont été humiliées, ont été refusées de leur foyer, ont été remplacées par d'autres femmes, ou bien des hommes qui prennent d'autres femmes à l'extérieur. Et ces femmes qui sont à l'extérieur se croient plus légitimes que la femme qui est légalement mariée parce qu'elle a un enfant. Non, désolée, mais non. Donc, tout ça aussi, ça crée aussi la place des femmes aussi dans la société parce que est-ce que les femmes seulement sont reconnues dans leur capacité en tant que mères? Est-ce que les femmes n'ont pas d'autres facultés, d'autres possibilités qui leur sont attribuées? Toute femme, en fait, en tout cas, si une femme ou bien un homme
comme je disais, c'est un projet de couple, savent qu'ils veulent avoir un enfant, ils le feront. Donc, ce n'est pas en venant, mettant du grain, du sel en faisant des réunions de famille pour savoir pourquoi vous n'avez pas d'enfant. Ça va pas, c'est pas ça qui va aider la personne. Au contraire, ça crée une situation de stress. Comme je disais tout à l'heure, le stress n'est pas bon pour la fertilité. Donc, ça crée une situation de stress pour cette personne et ça bloque tout. Donc, laissez les gens vivre leur vie de couple. Ils vont, quand eux-mêmes, le couple vous dira, sera en capacité de partager la difficulté avec vous et vous soyez des gens bienveillants, en tout cas, je ne parle pas de l'entourage, soyez des gens bienveillants qui vont les orienter pour les aider. Ne soyez pas dans le jugement, dans la comparaison ou je ne sais pas. Donc, soyez bienveillants envers vos proches qui traversent cela. Et aussi, j'aimerais aussi dire aussi, essayez aussi, je sais qu'on peut aller un peu partout pour aller, quand on cherche un enfant, on cherche désespérément un enfant et on est prêt vraiment à tout. Donc, sachez poser aussi des limites par rapport à ce désir d'enfant. Jusqu'où vous êtes prêt, au fait, pour avoir votre enfant. Donc, tout ça aussi participe à ça. Donc, c'est la parole, libérer la parole, c'est le premier truc qui pourra briser les tabous. Merci beaucoup, Nadine. Et est-ce que tu peux nous parler de ton événement du 12 novembre? Parce que tu m'as dit, avant qu'on ne lance l'émission en fait en live, tu m'as parlé d'un événement du 12 novembre. Est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots, donner plus d'informations par rapport à ça? Oui, il y a un événement qui aura lieu le 12 novembre à Paris. Ça s'appelle l'Apéro Business Paris. Donc, c'est un événement de réseautage, au fait, où beaucoup de professionnels seront présents. Et ça a été organisé par Monsieur Yanamon, qui est un leader, un influenceur au niveau dans le domaine de l'immobilier et de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, qui sera présent à Paris. Donc, je serai là aussi et j'aurai aussi l'occasion de présenter mon livre et d'exposer mon livre lors de cet événement. Donc, si vous êtes à Paris ce jour-là, c'est-à-dire dans 11 jours pratiquement, dans 11 jours pratiquement, ben, j'aurai l'occasion, vous pouvez venir à mon stand, on aura l'occasion de discuter et j'aurai aussi à votre disposition le livre et ainsi aussi, on pourra partager ensemble vos difficultés et aussi voir si je pourrais vous accompagner. Super, c'est très clair. Donc, il y a un événement et si vous êtes du côté de Paris, alors c'est pour vous, vous aurez l'occasion de connaître, de faire connaissance avec Nadine et de prendre son livre et pourquoi pas prendre son accompagnement aussi, les amis. Et alors, Nadine, au début, tu nous as parlé de ton livre. Est-ce que tu peux dire où est-ce que c'est disponible pour les personnes qui aimeraient acheter le livre? Où est-ce qu'on peut le trouver? D'accord. Le livre est disponible actuellement sur Amazon et également disponible à Lomé, à la librairie Vie épanouie. Donc, je vous mettrai tout à l'heure les contacts dans le lien. Et donc, vous pouvez contacter cette libraire. Je vais mettre le numéro de téléphone. C'est Madame Edwige Lawson, qui est représentante voilà, de ce livre là-bas. Et vous pouvez la contacter. Elle livre aussi sur le continent africain. Donc, si vous soyez en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays, au Mali, elle pourrait vous faire une livraison de ce livre. D'accord. Donc, vous savez où est-ce que vous pouvez trouver le livre sur Amazon et à la librairie Vie épanouie au Togo, possibilité de livrer dans d'autres pays sur le continent africain. Alors, Nadine, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver s'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi? Où est-ce qu'on peut te trouver? Allô? Ça s'est figé. Je crois qu'elle a un souci c'est sûrement un souci de connexion. Mais nous sommes en train de tirer vers la fin. Je ne vois pas de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Elle est partie, mais je crois qu'elle va revenir. Est-ce que vous avez des questions? En attendant qu'elle revienne, je ne vois pas du tout des questions par ici. Non. Donc, elle l'a dit, pour briser le tabou, il faut libérer la parole. Il faut créer un environnement ou bien des environnements où vous pouvez partager. Vous pouvez être avec des gens qui ont qui traversent voilà, ces moments ou bien qui ont ce défi-là. Et là, vous libérez la parole. Cela vous permet d'être moins seul. OK. Excusez-moi, problème technique. Excusez-moi. Oui, oui, pas de problème. Alors, donc, où est-ce que nous pouvons, enfin, les gens peuvent te trouver s'ils sont intéressés? Donc, vous pouvez me contacter, mon compte personnel, Nadine Ivy Nouniava, et vous pouvez me contacter directement sur Messenger, et je vous réponds assez rapidement. Donc, si vous voulez aussi avoir le livre, vous pouvez m'envoyer directement un message si vous êtes sur Paris, et je peux aussi vous l'envoyer, vous le faire livrer. D'accord, donc c'est ça, vous savez où est-ce que vous pouvez la trouver. Alors, nous sommes en train de tirer vers la fin de l'émission. Ça a été un peu plus long, mais c'était très riche. Oui, désolée. Nous avons beaucoup appris avec Nadine et je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens, en fait, que ça va aider beaucoup de gens à libérer la parole et surtout à sortir de leur zone de confort pour pouvoir aller vers des gens qui vont les aider à résoudre ce problème-là auquel ils sont confrontés dans leur couple. Donc, merci beaucoup Nadine. Est-ce que tu as un mot de fin avant qu'on ne se sépare? Mon mot de la fin, c'est pour dire aux gens aux personnes, aux femmes, aux couples qui traversent cette difficulté que vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes pas seul et que vous avez des possibilités de vous faire accompagner, de vous faire aider et ne soyez pas isolés et aussi ne vous sentez pas coupable, ce n'est pas de votre faute si ça ne marche pas, voilà, c'est pas de votre faute. Et sachez qu'il y a de l'espoir, quoi. Je suis la preuve vivante que malgré les diagnostics des médecins, vous pouvez être parent, maman, papa, donc que c'est possible et que ne perdez pas espoir. Donc tout est possible à celui qui croit. Donc voilà, et c'est pour cela que je vous dis de persévérer dans votre projet, faites-vous accompagner, parlez, trouvez les bonnes personnes avec qui vous devez parler de ce sujet, pas n'importe qui, trouvez les bonnes personnes et je pense que le Seigneur aussi sera de votre côté pour vous accompagner dans cette épreuve. Cette épreuve aussi est là pour vous fortifier, hein, c'est pas pour vous abattre, ça vous permet aussi de connaître votre capacité de résistance, hein, donc face aux épreuves, et il y a des côtés que vous allez découvrir de vous-même. Donc, ne pensez pas que c'est négatif, mais c'est pour vous révéler également. Merci. OK, super. Alors, ne vous sentez pas coupable. Tout est possible à celui qui croit. Et oui, vraiment, tout est possible pour vous. Croyez en vous. Croyez que Dieu peut faire le miracle. Et surtout, allez vers des gens qui peuvent vous aider, car la solution existe. Merci Nadine pour ce partage. Merci à toutes les personnes qui ont, je t'en prie, qui ont suivi, qui sont en train de suivre l'émission. Merci aussi à toutes ces personnes qui vont suivre en replay. Le sujet, c'était l'infertilité dans le couple avec Nadine Ivy Nouniava. J'espère que je prononce bien. C'est très bien, c'est bien ça. D'accord, donc c'était avec elle. Elle est auteure, elle est coach en gestion des émotions et de la fertilité. Alors, si vous aussi, vous désirez participer à l'émission, venir sur le plateau de l'émission pour partager votre histoire avec nous, n'hésitez pas
mettez juste émission dans les commentaires ou contactez-moi en privé et je vais vous dire la procédure à suivre. C'est totalement gratuit, on ne paye rien et c'est pour partager afin que ensemble nous puissions grandir. Ensemble, on peut faire des choses merveilleuses, vous savez. Donc, voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous souhaite un agréable moment. Et si vous voulez vous faire accompagner pour créer votre formation en ligne, n'hésitez pas à me contacter. On se dit donc à mardi prochain. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.